La Fed nage en eau trouble. Bonjour à tous, c'est Pierre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais aborder avec vous le dernier fait d'armes de la Banque centrale américaine qui consiste à prêter des dollars directement aux autres banques centrales du monde. Alors j'ai vu qu'il y a plein de médias qui ont abordé évidemment cela, donc ça date de hier au moment où je tourne cette vidéo, donc c'était le mardi 31 mars 2020. Beaucoup sur les réseaux sociaux se moquent un petit peu de la tentative, une nouvelle fois, de la Banque centrale américaine de sauver la dette américaine, mais j'ai pas vu de personnes qui abordaient pourquoi est-ce qu'elle faisait ça. Donc je voulais avec vous qu'on s'y intéresse à travers cette vidéo. Donc concrètement, on le sait, la Banque centrale américaine, ça fait des mois, voire des années qu'elle se bat pour avoir une dette américaine qui soit soutenue. Elle vient concrètement acheter sur le marché de la dette américaine pour éviter que les taux d'intérêt de cette dette américaine s'envolent. Le but, c'est toujours pareil, soutenir l'économie, que les ménages puissent s'endetter, ainsi que les entreprises, et in fine aussi soutenir les marchés financiers. Donc ça s'exprime particulièrement bien par le dernier programme de rachat d'actifs de la Banque centrale américaine qui a été lancé il y a quelques semaines maintenant, qui est illimité, donc c'est du jamais vu. En ce moment, on est à un rythme pour la Banque centrale américaine de 75 milliards de dollars tous les jours de papier qui sont rachetés sur le marché. Donc dans ce programme de rachat d'actifs, la Banque centrale américaine, elle souhaite soutenir évidemment la dette de l'État américain, mais aussi la dette d'entreprise, la dette des particuliers. Tout le monde est concerné, elle a sorti vraiment le bazooka monétaire, elle a ouvert les vannes en grand, elle crée du dollar pour aller racheter donc toutes ces dettes qui sont disponibles sur le marché dont personne ne veut. Ok, donc ça on le sait, elle est là, elle soutient, sauf que il y a un problème. La Banque centrale américaine, elle est en train de ramer à contre-courant et plus elle va favoriser en fait les rachats d'actifs et plus elle crée un environnement qui est favorable pour les vendeurs de ces actifs. Voilà, donc tout de suite, je m'explique. En fait, on a trois piliers vendeurs sur la dette américaine qui posent beaucoup de problèmes à cette banque centrale américaine. Et c'est pour ça donc, que dernièrement, elle nous a lancé ce programme sur les banques centrales étrangères pour éviter que les banques centrales étrangères viennent appuyer de nouveau sur le prix de la dette aux États-Unis. On voit ça juste un petit peu plus tard. La première grosse pression vendeuse sur la dette américaine, elle vient du marché du repo. Le marché du repo, donc c'est le marché interbancaire. On en a déjà parlé dans plein de vidéos puisque c'est un marché qui est en tension globalement depuis le mois de septembre 2019. La Banque centrale américaine, elle s'était proposée en fait de venir prêter de l'argent sur ce marché du repo à toutes les institutions financières qui en avaient besoin. Sauf qu'on voit depuis plusieurs semaines que ce marché du repo, il est mort, complètement en léthargie totale. Il n'y a plus d'achat, il n'y a plus de vente sur ce marché du repo. Pourquoi? Parce que les investisseurs qui ont besoin d'argent frais et qui avant allaient sur le marché du repo mettaient en gage des bons du trésor de la dette américaine. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de le faire. Pourquoi? Puisque la Banque centrale américaine leur rachète. Donc ces institutions financières, elles préfèrent plutôt que de mettre en gage auprès de la Banque centrale américaine la dette américaine qui leur appartient contre de l'argent frais, ils préfèrent tout simplement la vendre à cette même Banque centrale américaine et récupérer le cash une bonne fois pour toutes. Donc finalement là, on voit bien, c'est l'exemple typique de la Banque centrale américaine qui a cherché absolument à favoriser les soutiens sur la dette américaine en lançant son programme de rachat d'actifs illimité. Et finalement, sur le marché du repo, il s'est passé exactement l'inverse de ce qu'elle souhaitait, où tout le monde est allé vendre finalement cette dette américaine. Donc ça, c'est la première tension vendeuse sur cette dette américaine qui ne va pas du tout dans le sens de la Banque centrale, évidemment. Il y a une deuxième pression vendeuse sur cette dette américaine. Alors, elle n'est pas là tout de suite, mais elle va se manifester de manière imminente. C'est la relance budgétaire américaine, évidemment. Vous avez vu Donald Trump qui va lancer un programme de 2000 milliards de dollars d'investissement. Il faut le financer. Comment il va le financer? Par la dette. Donc il va émettre de la dette, il va aller vendre de la dette sur le marché. Et en face, vous avez la Banque centrale américaine qui fait ce qu'elle peut pour venir acheter le maximum de dette. Donc ça va être une pression vendeuse évidemment sur la dette américaine, ce qui ne va pas du tout dans le sens des efforts, encore une fois, de cette banque centrale qui essaye de racheter tout ce qu'elle peut pour maintenir des taux d'intérêt les plus bas possibles. Voilà, et donc tout ça, ça nous amène à notre troisième pression vendeuse sur la dette américaine, et c'est là tout l'objet de cette vidéo, c'est les autres banques centrales du monde qui ont elles aussi de la dette américaine. On pense là surtout aux pays émergents, évidemment, qui financent les États-Unis depuis des années, et qui ont tendance ces dernières années à aller vendre la dette américaine, notamment
pour les pays émergents encore une fois, pour dédollariser leur bilan. Avec ça, ils vont acheter de l'or, ils vont financer des programmes de relance interne qui sont liés donc à leur pays ou à leur zone économique. Et ça ne fait pas les affaires non plus de la Banque centrale américaine. Elle a déjà assez de pression vendeuse sur sa dette, donc elle essaye à tout prix que la troisième pression vendeuse que je viens d'évoquer avec vous ne soit pas trop forte. Et c'est pour ça qu'elle a proposé en fait aux banques centrales du monde, globalement, alors ça ne concerne pas le monde entier, mais les principales banques centrales du monde, de venir leur prêter du dollar en échange de la dette américaine dont ils souhaiteraient se débarrasser. L'intérêt, c'est quoi? C'est que les banques centrales, n'aillent surtout pas vendre cette dette sur le marché, mais plutôt la mettre en gage, en caution auprès de la banque centrale contre des dollars qui leur permettra donc d'aller financer leur relance interne par exemple, acheter de l'or s'ils ont besoin, bref, ça ne les regarde pas. Mais en attendant, ils ne vendent pas la dette américaine et c'est là tout le point de la dernière tentative de relance, de soutien, si je puis dire, à la dette américaine de la part de la Banque centrale américaine. Donc ce que cherche à faire la Banque centrale américaine, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un premier abord, c'est surtout pas d'aller financer les autres banques centrales. Non, ce qu'elle souhaite faire, c'est soutenir à tout prix sa dette, que les coûts de la dette aux États-Unis restent soutenables, parce que on voit qu'elle est de plus en plus endettée, la Banque centrale, l'État américain également. Donc la dette globalement pourrait poser un problème de façon imminente sur l'économie américaine. Il faut absolument que le coût de cette dette reste maîtrisé. Et donc par rapport à ça, vous l'avez compris, la Banque centrale essaye à tout prix de supprimer les pressions vendeuses sur sa dette. En économie, on a l'habitude de dire qu'une dette est soutenable si le taux d'intérêt de cette dette est inférieur à la croissance de la zone concernée. Avec le coronavirus, on s'attend à ce que la croissance américaine elle soit largement amputée sur l'année 2020. Vous avez d'ailleurs Goldman qui a dégradé de manière très nette ses attentes concernant la croissance américaine au deuxième trimestre, puisqu'ils attendent un PIB amputé de 34% seulement. Donc on voit bien que ça risque d'être compliqué pour l'État américain, pour le pays. Et donc pour ça, il faut absolument que la Banque centrale mette tout en œuvre pour maîtriser de manière au moins temporaire ce coût de la dette. Voilà, j'espère que vous avez bien compris pourquoi la Banque centrale américaine venait de proposer aux autres banques centrales du monde de les financer avec des dollars en échange de leurs bons du trésor, en échange de toute la dette américaine qu'ils détenaient. Quelles sont aussi les autres pressions vendeuses que l'on a sur la dette américaine en ce moment, et surtout que la Banque centrale américaine, en cherchant finalement à favoriser, à soutenir cette dette américaine, est en train de créer un environnement favorable finalement à la vente de cette dernière. C'est pour ça qu'elle cherche à anticiper les choses et surtout aller au devant en fait des acteurs de marché en leur disant surtout ne vendez pas la dette américaine, on vous prêtera en attendant, on va vous financer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de vendre la dette américaine. C'est ça aujourd'hui l'objectif de la Banque centrale américaine. J'espère que c'était assez clair. Les mécanismes derrière, ils sont assez complexes si on va dans le détail. J'ai essayé de simplifier au maximum, notamment concernant le marché interbancaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a pas mal de choses intéressantes qui vont arriver, donc abonnez-vous pour être sûr de ne pas louper ce qui va suivre. Il y a vraiment des choses qui vont être pas mal qui arrivent. Je vous dis à très bientôt. Ciao.